tu fais les... Ah ouais, genre là, je peux pas dormir 1 heure et dire que c'est bon, j'ai fait 1 heure déjà. Non, mais... En fait, tu peux dormir 1 heure, faire 1 heure de monter la garde pendant 1 heure, et puis dormir les 6 heures qui restent, tu vois. Ouais, ça, mais c'est pas dans le truc. Faut en fait comme ça. Mais on peut pas dormir ici. En gros, on peut pas dire vas-y, je fais une sieste et puis je suis pas fatigué après. Quoi. Voilà, c'est ça. Oui, donc là, ça sert à... Là, de toute façon, dans tous les cas, on va monter la garde, et il faut qu'on s'occupe de Gunther le plus vite possible pour dormir, quoi. En gros, l'idée, c'est ça. Bon, bah, ok, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, je propose qu'on prenne le temps nécessaire pour fouiller tous les coffres. Et surtout, moi, je jette mon D8. Et Biosec, je cherche un grimoire. Je cherche un grimoire, des fois qu'on sait jamais. Un D6. Et qu'on cuisine, là, Un D4. Un D4. Bon, voilà, cherchez-moi, trouvez-moi un grimoire, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, moi, je torture le mec. Et en plus, on a notre ami, j'ai oublié son prénom, mais... Bah vas-y, Zormuk cherche un grimoire, ou... Non, bah non. Zagherus cherche un grimoire, pendant que Zormuk et Shadow font la garde sur la gauche, et Dagelen sur la droite. Et pendant... Pardon. Donc Zagherus, dans le coffre que tu avais fouillé, il y avait en effet un grimoire vierge, il n'y a pas de souci. Je trouve ça facilement là-bas. Trop bien. Je reviens vite, et moi, pendant ce temps-là, je torture le mec à côté d'Alexis qui est en train de prier. Je trouve ça très... Non, tu peux pas. Si c'est dans la même pièce, je vais être obligé de m'arrêter. C'est pas moi qui l'ai posé, la gars. Mais tu peux le mettre ailleurs, hein. T'as la force de le mettre ailleurs. Alors, la force peut-être, mais est-ce que j'ai la flemme? Est-ce que j'ai du respect pour ta prière? C'est surtout ça la question. Est-ce que tu as du respect pour moi plus que pour ma prière? Alors, si tu poses la question à Yann pour Greg, je te réponds oui. À Soric pour Alexis. Non, mais la question c'est à Soric pour... officiellement ou officieusement? Bah, suffisamment de considération pour moi pour pas m'obliger à interrompre ma prière. Disons que je me dis que ce serait avantageux que t'aies sorts quand on ira affronter Gunther. Allez. Voilà, donc là je suis tranquillement en train de questionner notre ami arbalétrier. Bon, tu peux faire un peu de zèle si tu veux, mais il te révèle tout ce que tu veux savoir. Trop facile. Il a tellement peur. Tellement peur. Est-ce qu'il pleure un petit peu? Ah, tu fais du zèle, il pleure. Ok, bon, bah s'il pleure, je le tue pas alors. Il a donné quoi comme info du coup? Ah, je sais même plus pourquoi je le torture. C'est ça, il a pas posé la question. Je vais tout dire. Il a pas posé la question. Ok, non mais alors déjà, je veux connaître le nombre de gardes qu'il y a dans le manoir et qui me révèle un peu les plans de patrouille et également une cartographie des lieux, quoi. Enfin, je dis manoir, mais non, enfin de l'école, pardon. J'étais parti dans un autre univers. Ils sont une quarantaine de gardes. Donc des arbalétriers, des phalanges et quelques cavaliers. Ah oui, avec cavaliers. Avec ceux qui étaient encore en vie ou sans ceux qui sont... Bah ils étaient, après c'est pas combien de personnes vous avez tué. Ouais, donc on en a eu un petit quart, quoi. Je suppose qu'il inclut pas les zombies dans son calcul. Non, les zombies, c'est des serviteurs qui sont créés par les élèves. C'est leur... entre guillemets, c'est partie de leur devoir. D'accord. Mais alors, ok, bah du coup... Putain, mais... Alors, par contre, moi, il y a juste un truc qui me semble un peu curieux. C'est pourquoi est-ce que la tombe de l'autre... Enfin, en gros, la tombe du mec qui peut détruire toute leur armée, elle est pas gardée. Bah si, elle est au cœur du truc, elle est gardée. Tu m'étonnes. Puis, alors attends, la tombe, ouais, il sait, mais qui peut détruire toute leur armée
pourquoi il pourrait être tout armé cette tombe? Ça n'a pas de sens la question qui est posée là. Non mais je n'aurais pas posé la question moi de toute façon. Non mais moi c'est une réflexion que je me faisais. C'est pas un truc que je vais poser, de toute façon je suis pas là. Ok. Mais si, enfin, elle est au cœur du dispositif. Hein, elle est dans la cour centrale. Enfin, il y a 4 bâtiments qui l'entourent. Et il peut nous faire. Elle n'est activable que par 3 clés qui sont détenues par des autorités, enfin par 3 autorités. Si en termes de sécurité, je pense qu'on peut pas faire mieux là. On pourrait, mais en tout cas, c'est quand même bien sécurisé. Et on sait pas s'il y a pas des pièges devant ou autour. Hein. Magique de surcroît. Mais par contre, il peut nous faire une cartographie des lieux pour qu'on ait un visu de la nappe. Ouais, je peux te le faire. Je peux te le dire. Bah, je te laisse noter, Gérard. Ah non, mais attends, donc, il peut nous dessiner la carte. Non, il s'est pas dessiné, puis pour ça, il est ficelé par. Il s'est pas dessiné. Il s'est pas dessiné. Attends, il s'est pas dessiné. Son sens, avec son sens sur les murs, tu vois. Attends. Et désolé, mais attaché, il peut même dessiner un truc, hein, mais bon, allez, vas-y. Écoute. Ok, alors. Non, allez, il s'est pas dessiné. Moi, j'accepte. Il y a ça. Je trouve que tu pinailles un peu trop là. Il y a ça. Et il y a ça. Et il y a ça. Là, c'est la garde. Voilà, mon jeu il a bugué. Ok. Ah voilà. Ok, Je vas-y. voulais un dessin. J'avais dit que c'est pas dessiné. Hein. Non, mais vas-y. Ici, c'est. Génial. Ici en bas, c'est. Hop. L'internat. D'accord, donc ici c'est l'intérieur. Très bien. Ça, là c'est la garde, c'est ça? Ouais. Là, c'est la tour. Là c'est la tour. Et bah, sans déconner, ça nous aide. Hein. La tour, c'est quoi la tour? C'est la tour du mage. Ah. Et là. Oh. Et il y a qui dans la tour du mage? Bah, à mon avis, c'est là où il y Ah, a. C'est le vide, hein. Non. C'est Aristophane qui habite la tour. C'est là où il y a la clé. Et la partie basse de la tour, c'est des salles de cours et des bureaux. Donc c'est là d'où on vient. Ouais. Et là, en haut, c'est le musée, en fait, c'est salle de cours, quoi. Ok. Donc, de ce côté-là, ça vaudrait peut-être pas le coup d'y aller, parce qu'en fait, c'est juste la garde, en fait. Par contre, là, de ce côté, il y a toute la garde, enfin, il y a la tour du mage, où on veut aller pour récupérer une des clés. Donc la garde à l'étage, c'est les baraquements, enfin, c'est là où ils pioncent. Au rez-de-chaussée, il y a la cantoche, ainsi que la salle du trésor. Chez les gardes Ouais. Ok. Je sais que Cédric va aller plutôt Donc, attends. Le musée, à l'ouest. Alors, attends, excuse-moi. le musée des ossements au rez-de-chaussée, en fait, c'est une grande salle avec que des squelettes. Et à l'étage, c'est une serre botanique. Ok, squelette. Alors, premier étage. Donc les gardes, ils ont pas le droit de passer par la serre botanique parce que c'est que des trucs empoisonnés, donc c'est les morts vivants qui interviennent. D'accord. C'est les zombies qui vont là-bas. Ils ont pas d'y aller pour une simple patrouille. Tac. Il y a un deuxième étage au niveau du musée là. Et là, voyez ça, en fait, au rez-de-chaussée, c'est les ossements. C'est un musée d'ossements. En fait, il y a plein d'ossements de plein d'espèces différentes. Et à l'étage, c'est une serre botanique avec qui est réservée pour le poison. En fait, c'est quasiment avec les plantes empoisonnées qui provoquent des maladies. Enfin, c'est. Donc rez-de-chaussée squelette, premier étage botanique et deuxième étage, il y a quoi au musée des ossements? Bah c'est ça en fait, au rez-de-chaussée, premier étage, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de deuxième étage. Très bien.
Non, il n'y a pas de. Là, là où vous êtes, donc c'est l'internat. Donc à l'étage, c'est les chambres des professeurs et de Leville de la Tour, puisqu'il s'est fait déposséder de son donjon. D'accord, donc là, on est d'accord qu'on est au premier étage. Là. Ouais, et au rez-de-chaussée, c'est les hébergements des élèves. D'accord, donc, deuxième étage, c'est là où il y a possiblement donc, prof et Neville. Et donc, dans la tour, en fait, qui est l'ancien donjon, donc dans toute l'image, qui est l'ancien donjon, au rez-de-chaussée, il y a un amphithéâtre. Alors attends, donc rez-de-chaussée, amphi. Plus les bureaux des professeurs. Plus bureau, prof. À l'étage, voilà, et à l'étage, donc, il y a le bureau d'Aristophane, sa chambre et la grande bibliothèque qui n'est accessible que par ceux qui ont reçu ses faveurs. Alors, bureau, premier étage, bureau, bibliothèque, et il y avait autre chose. Et chambre d'Aristophane. D'accord. Très bien. Et pour les gardes la zone des gardes là. Ouais. Rez-de-chaussée, donc il y a l'entrée. Il y a le porche d'entrée de l'école. Très bien. La salle du trésor, en gros, qui est toutes les taxes qui sont récupérées sur les communautés alentours. La cantine, l'ordinaire, là où ils vont manger. Donc tout ça, c'est rez-de-chaussée. Ouais, ça va être chaussé. Et à l'étage, donc, c'est leur chambre, en fait, les dortoirs. Chambre, ok. Alors, pour le coup, j'ai une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je fous le feu au premier étage de la garde, qui est la chambre des gardes, et nous, on fonce du côté le donjon. Au premier étage, on est déjà au premier étage, et on se rend direction le bureau d'Aristophane. Pardon, excuse-moi, tu veux commencer par Aristophane, toi? Je veux pas commencer par Aristophane. En fait, Aristophane n'a pas la clé sur lui. Donc c'est sa chambre. Ouais. Ou alors, ou alors on monte directement en haut, sachant qu'en haut on sait qu'il y a possiblement Neville de la Tour, mais il y a aussi les profs. Et c'est ça en fait le problème, c'est que concrètement, en fait, on est fatigué. Comment on fait Gunther, on se repose. C'est ça le problème, c'est qu'on sait pas où les Gunther. Enfin si, on sait où il est Gunther. Bah il est dans sa oui, on chambre. sait où il est Gunther, on fait Gunther, on se repose. Bah là, Gunther, mais là on est déjà dans... Il est retourné dans l'internat. Et l'internat, c'est là où Neville, il est juste à côté, du coup. Il est au-dessus de Neville. Donc voilà. Neville, sa chambre est à l'étage. Sa chambre, parce que là, il est plus dans sa chambre, là. Là, c'est le matin. Là, il est pas dans sa chambre. Ah, sinon, on va dormir dans sa chambre et quand il vient, Là, si vous voulez faire Gunther, en fait, pour faire Gunther, en toute logique, vu que c'est l'aube, il faut retourner là où il y avait tous les chevaliers vampires. Là ça me fait pas peur. On peut le faire comme ça. Sachant qu'on sera... du coup du côté... C'était du côté droit, me semble-t-il. Donc c'est du côté du donjon. Mais rien ne nous empêche de balancer un truc en fait pour commencer à cramer en fait les chambres. Genre moi je balance une petite sphère de feu là, hop, pas piquer des hannetons. On trace
on retourne dans le souterrain là où on a trouvé le cercueil de Gunther. On fume Gunther, enfin on essaye. Et ensuite on remonte, enfin on fume Gunther, on se repose, parce qu'en toute logique, les gardes seront occupés en haut en train d'éteindre le feu, et nous, on aura tué les morts vivants en bas, sachant qu'il y a encore pas mal de chevaliers vampires, hein, les gars. On fait comment pour Gunther? On la tire dehors? Le plan initial c'était ça, mais le problème c'est que je pense pas que Gunther se laissera avoir, quoi. Hey Gunther, viens voir. Quoi, j'ai un truc à te montrer. Tu veux voir le soleil? Là concrètement ce qu'on pourrait Oui, faire le effectivement but c'était de faire savoir à Gunther qu'on allait casser la tombe. De toute façon, non mais ça marchera pas parce que il faut, on a besoin de sa clé pour ouvrir la tombe. Donc, Ouais. Mais le Non, moi je suis d'avis d'aller bourriner Gunther. Ok, mais par contre, est-ce que ça vous va si on fout le feu à ce bâtiment-là? C'est des gardes, on est d'accord qu'ils sont beaucoup, et que à l'incendie, parce que c'est des chambres, on est au premier étage, c'est leur chambre. Ah, j'avoue que j'aurais pu y penser à ce truc-là. En plus, j'y pensais, mais parce je que pas le dire. Mais... on est d'accord qu'il y a des draps, il y a des trucs, on fout le feu, je pète une fenêtre, je balance le sort sphère de ce feu, ça va cramer. Ils vont tous être attirés de ce côté-là. Du côté du coup à gauche. Nous, on va à droite parce que c'est à droite que se trouve le souterrain. Ouais, on peut faire. Ah mais attends, parce que ah oui, parce que là c'est l'aile sud, là on est dans l'aile sud là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ça de la partie sud. Ok, bah dans ce cas-là, oui, si on fout le feu à l'aile sud. Non, on fout le feu à l'aile est. Non, à l'aile ouest. Et nous, on va à l'aile est parce que c'est à l'aile est que se trouve. L'aile ouest, c'est la garnison. Bah ouais, ça c'est Oui. loin. Faut y aller. Non, mais regarde. On est d'accord que moi là, je suis ici, à la fenêtre. Ah, tu veux. Ah ouais, tu veux tirer dans le. Je tire une flèche pour péter une vitre et je balance le sort sphère de feu. Ou si quelqu'un a un truc pour balancer du feu, on balance une flèche enflammée, j'en sais rien. On est quand même capable. Moi, j'ai le sort flamme. Je peux balancer une flamme sur ma flèche. Je tire, touche un rideau. C'est des chambres. C'est des tissus. Okay. Ça va cramer, tu vois. Et je propose aussi de foutre le feu aux chambres. Comme ça fait double. Et on peut foutre le feu aux chambres en se barrant. Par contre, ça veut dire que si on se retrouve face à de l'adversité, par là-bas, on n'a pas de solution de repli. Bah si, on est sur des remparts, on pose une corde genre ici là. Ça peut le faire aussi. Un petit feu, c'est pas. Est-ce que le plan va à tout le monde? On a fouillé tous les coffres. Non. Donc il faut fouiller tous les coffres avant de foutre le feu. Ouais, on a 1 heure de toute façon, donc le temps que Greg fasse ses prières, donc on fouille tous les coffres. Bon, moi j'ai passé le temps à obtenir toutes les informations relatives aux cartes et tout, donc enfin à la carte et tout. Mais de toute façon, après nous on faisait le guet, donc Zagirus il a large eu le temps de fouiller les coffres. D'ailleurs, on a dit qu'il y avait 24 pièces d'or divisées par 3, je vais pas oublier de noter ma part, moi. Par 5, pardon. Bon, du coup, qui fouille les coffres? C'est Zagirus. Alors, 24, ah ouais, mais ça m'arrange pas ça. 24 divisé par 5, ça fait 4,8. Ah si, parce qu'on a dit qu'il y avait de l'argent et des pièces d'argent et tout, ok, bon. 4,8. 4,8 chacun, ça fait 4 pièces d'or et 80 pièces d'argent. Et 8 pièces d'argent, pardon. Ouais, c'est ça. Du coup, Zagirus, tu fais le coffre suivant. Je me dirige dans la salle au sud. Ok. Donc pareil, le coffre est fermé, tu ne vois pas de cadenas apparent. Est-ce que tu tentes de l'ouvrir? Ou est-ce que tu suspectes la présence d'un piège? Je ne vois plus Zagirus.
m'entendez là? Ouais, c'est bon, j'entends. Ok, oui, je décide de l'ouvrir, le coffre. Vas-y, jette un descend. Donc le coffre s'ouvre. Tu peux me dire combien à chaque fois? 48. 48. Vas-y, rejette un descend. 27. Donc tu trouves plein de trucs, des babioles, des machins, de lanceurs de sorts. Puis tu tombes sur un sceptre. Qui sort un peu du lot. Et je décide de l'examiner. Donc c'est un objet qui semble être de grande valeur quand même. Hein. Il était finement réalisé. Donc, une des extrémités de ce sceptre se recourbe en une sorte de nœud. La plante de ce nœud évoque quelquefois la tête d'un serpent, donc ça évoque un serpent. Ce sceptre mesure environ 1m20 et pèse 5 kg. Donc visiblement, il semble suffisamment bien équilibré pour servir d'arme de corps à corps, un peu comme un bâton. Super, alors il a quoi comme stat Tant que tu l'as pas identifié. Bah, faudrait l'identifier. Pour l'instant, c'est un joli bâton qui fait un D6 de dégâts. Ok, je fais quoi comme jet pour l'identifier? Bah, faut une détection de la magie. Tu n'as pas Tant que Greg se finisse son... Non. J'ai fini, j'ai juste les alignés. Si tu sais pas quoi faire, je veux bien que tu regardes le bâton. Enfin, le Bah, set. si le maître de jeu dit que c'est bon, je peux le faire. Bah, y'a pas peut-être. Ouais, faut considérer qu'une heure de prière est passée alors. Ouais, donc il y a une heure qui s'est écoulée. Ouais, Bah, du coup, je vais faire détection. Je vais faire détection de la magie. Attendez, à moins que tu veuilles finir le tour avant de donner le sceptre. Parce que ça Il y a veut eu dire Ouais, que faites tu le passes tour les deux, avant. quoi. Donc, ouais, fait. Ah oui, il y a d'autres coffres à faire aussi. Parce que t'as Ouais. fouillé 2 coffres en 1 heure. Ah ouais, c'est du gros boulot. Il a pu passer beaucoup de temps à réfléchir sur à quoi ça servait. Par contre, moi, je vous le dis, hein, celui-là, là, vu que je suis dans la salle et que j'ai récupéré les infos, ce coffre-là, je l'ai forcément ouvert. Hein. Ok, vas-y, Soric. Jette-moi. Donc déjà, tu as un coffre qui est fermé. Bah, moi, tu ne vois pas de cadenas apparent. Pas de cadenas apparent. Je cherche quand même s'il n'y a pas un piège qui traîne ou un truc, on sait jamais. Vas-y. Donc c'est jet de perception. Perception, tout à fait. Alors, perception. Tac. Je ne vois pas de piège. Bah, j'ouvre le coffre alors. Vas-y, jette-moi un descend. Alors, un descend. 28. Vas-y, rejette-moi un descend. 75. 75. Oui. Tu sais, je nous imagine Zormuk et moi en train de, tu sais, d'être vraiment attentifs, à entendre des bruits et tout, et j'entends juste des cloucs. Ah. Et du coup, je ne change pas d'avis sur vous. Rejette-moi un descend. Allez. Wow. Peut-être. Combien 100. 100. Donc tu trouves plein de trucs, des babioles, des machins de sort, des vêtements, enfin bref. Et dans tout ça, tu trouves une potion. Putain, j'ai cru que t'allais dire que tu trouves ta falcata d'argent. Tu trouves une potion. Une potion non identifiée. Ok. Alors, vu que j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec une potion non identifiée, cette fois-ci, je vais pas la boire parce que je vais apprendre mes erreurs.
C'est noté. Ok. Camille, du coup, je te laisse finir ton tour. Enfin, compter ton tour. Bah, il reste ce coffre-là, hein, de toute façon. Non, il reste pas la pièce là-bas aussi. Donc, vas-y, je te laisse lancer un dessin. Attends, si tu lances un dessin, ça veut dire que tu acceptes d'ouvrir le coffre. Hein, qu'il y a peut-être un piège, je sais pas. Ok, lancer le dessin. C'est un mimique. Donc 24. Excuse-moi, par contre, je t'entends plus. Ok. Vas-y, rejette un dessin. Combien, s'il vous plaît? 30. Et re un dessin. Combien, s'il vous plaît? 16. Ok. Donc pareil, tu cherches, tu trouves un tas de babioles, de choses, des vêtements, des trucs de lanceurs de sorts, des petites composantes, des choses comme ça. Quoi. Et tu tombes sur une potion. Ok, d'accord. Et alors pour l'identifier, c'est la même chose. Toujours détection de la magie, il faut attendre que Greg... Alors là, si tu as l'alchimie, tu peux essayer d'identifier. Sans détection de la magie, mais il faut avoir de l'alchimie. Non, j'ai pas. Ah, moi j'ai alchimie s'il faut. Mais t'es pas là. Mais je sais pas là. Bah, tu me la montreras peut-être. Ouais, tout à l'heure. Et ok, ça marche. Il reste un coffre dans la salle des cadavres. Pareil. Si tu acceptes d'ouvrir le coffre, parce que tu ne suspectes pas de piège, tu me lances un dessin. Allez, 11. 11. Ok. Tu rejettes un dessin, s'il te plaît. 77. 77. Ok. Tu me rejettes un dessin. Bah 11 encore. 11 encore. Ok. Donc tu tombes sur pas mal d'affaires. Hein, et parmi tout ça, tu tombes sur une épée courte dans un fourreau. D'accord. Et, on ressemble plutôt bien ouvragé. Ça va être un objet de maître, au moins. On va inspecter, c'est pareil. Pour quelle compétence? Il faut la détection de la magie, c'est un objet magique. Sinon, tu as un test d'estimation. Non, mais on identifiera ça plus tard. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah moi j'ai passé mon niveau. On fera comme ça. C'est bon pour moi. Donc, lorsqu'Alexis a terminé ses prières, hein, vous entendez quand même dans la cour qu'il commence à y avoir un peu d'agitation. De quel côté? Dans la cour. Dans la cour, ok. Est-ce qu'on peut briefer vite fait Alexis sur ce qu'on vient sur notre plan? Alors le truc c'est que ouais, ok. Mais vas-y, dis ce que. Alors non, en vrai, non, je suis ok avec ton plan. Hein. Clairement, je suis ok avec ton plan. Je me demande juste si
si ça marchera de foutre le feu à un bâtiment à distance comme ça. En fait, regarde, c'est pas vraiment un bâtiment. C'est-à-dire qu'en gros, là, on est d'accord qu'il y a une fenêtre. La distance pour une flèche, c'est nickel. Il m'a dit, enfin, on a entendu le MJ dire tout à l'heure, les fenêtres, elles ont un point de. Ah putain, il y a du monde. Ouais. Bah non, mais ok, bah alors hier, moi il faut que tu tires discrètement. Attends. Il y a plus simple. Il y a plus simple. On a un monsieur qui peut bien nous dire où sont les réserves, dans les réserves de bouffe, il y a de l'huile. On va déverser de l'huile partout et après je demande à des élémentaires de feu d'enflammer l'huile. C'est pas ici qu'on veut. Nous, on veut enflammer le bâtiment. En fait, le bâtiment qui est là-bas. Et j'aurais dû le faire en fait. À l'ouest. Et du coup, il faut une réserve de munitions. Et si t'enflammes ici, ils vont pas éteindre ici parce que c'est ici. En fait, en gros, regarde. Le truc, c'est qu'on veut les emmener à l'endroit inverse où on va. On est d'accord? Et t'as vu tout le monde qui arrive tout le monde qui arrive là. En gros, l'idée. Mais c'est normal en fait. Tu vas pour les attirer en fait. Par contre, ils sont tous. On est d'accord qu'ils sont tous focus sur le corps qu'il y a là. En fait, ils sont tous focus dessus. Non, les arbalétriers, les phalanges, ils sont en train d'observer aux alentours. Ouais, puis du coup, ils vont vite griller. Ouais, et moi, ce que je propose, désolé, mais foutre le feu au truc de la garde, ça nous apporterait rien. Par contre, enfin, je veux dire, en contrepartie de l'énergie qu'il faudrait pour arriver et du risque que ça représente. Foutons le feu ici et par contre, voilà, on fout le feu. On fout le feu aux chambres et tout. Comme ça, ils vont s'occuper à l'éteindre et on profite de la diversion pour se rebarrer par en bas là. Et retourner dans les catacombes pour aller finir Gunther. Ouais, mais par contre, il faut y aller maintenant parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on est d'accord que pour accéder à ce bâtiment, ils vont soit passer par la garde, ou sinon, ils vont passer par là, en fait. En gros, regardez. En gros, faudrait qu'on sache où sont les réserves d'huile. Est-ce qu'elles sont loin ou pas? On n'a pas le temps pour ça, Greg, de interroger le mec. En fait, en gros, là, on fout le feu ici. Ouais. On se planque. Genre, tu sais, on s'accroche. Et moi, je vous fais limite un truc du caméléon pour qu'on se planque dans un coin qui ne nous voit pas. On les laisse passer et on trace. Parce qu'ils vont forcément passer par là où nous, on va passer aussi pour aller là où on veut aller. Tu vois ce que je veux dire? En gros, on fout le feu. On fout le feu. On les laisse passer et on trace. Alors, on va forcément, pour retourner dans les catacombes, mettre de jeu, on est obligé de passer par devant eux? Non. Non. Nous, on va dans les catacombes. On fout le feu ici, on part dans les catacombes et puis c'est tout. Vous passez sur la droite, quand vous êtes venu, vous repassez au rez-de-chaussée de la tour. Après, dans ce qu'il y a au rez-de-chaussée de la tour du mage, vous ne savez pas ce qu'il y a, mais... on peut repasser d'où on vient, quoi. En fait, regardez, le problème c'est que le rez-de-chaussée de la tour des mages, c'est là. C'est-à-dire, ils sont tous dans la cour. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour monter à l'étage? Il y en a une partie qui va aller à droite, une partie qui va aller à gauche, en fait. Mais le temps qu'ils se rendent compte que le feu a démarré, on est parti, nous. En fait, c'est ça, faut démarrer le feu et se barrer pendant que le feu prend de l'ampleur. C'est ça. Et là, ils sont focus dans la cour. Mais nous, on va pas passer dans la cour. On va passer à l'intérieur du bâtiment. Donc, par contre, faut qu'on se dépêche. Donc, on démarre le feu parce que ça nous créera une diversion. En fait, c'est un peu en deux temps. C'est que pendant que le feu prend de l'ampleur, nous, on se casse. Et une fois qu'on s'est cassé, le feu aurait pris suffisamment d'ampleur pour générer la diversion. Okay, et pour l'instant, on essaie, à condition qu'on reste pas là, quoi. Allons-y. Partons là-dessus. Let's go. Alors, j'ai un truc, c'est que si on met le feu, est-ce qu'on va cramer la chambre de Leville qui est juste au-dessus? Est-ce qu'il y aurait des infos dedans? Non, mais non, ça, la chambre de Leville. C'est pas la chambre de la tour du mage, ça, non? Oui, c'est dans la tour du mage. Non, mais la chambre de Leville de la tour, elle est ici. Et Leville, ouais, elle est ici, dans ce bâtiment-là. Non, mais Neville, on veut qu'il crève. C'est pas... Enfin, on veut récupérer la clé sur lui. Non, on veut choper son anneau. De toute façon, je sais plus lui, il a quel élément, mais il a une clé. Et Mais il a raison. Oui, mais il est pas dans sa chambre. Il dort pas le jour, là. Ouais, mais est-ce qu'il y aurait pas quand même... Tu veux pas aller voir
par la chambre avant de la cramer. On n'a pas le temps, regarde, il y a des gars qui commencent à se Non, foutre, mais ils- putain, je suis d'accord avec Zormuk pour le coup, parce que c'est risqué, c'est très risqué de. Mais par contre, effectivement, c'est aussi. En fait. Mais est-ce qu'on a un intérêt à s'occuper de cette putain de tombe en vrai? Bah oui, bien sûr. Ah, ok, j'avais oublié alors. Faites tomber Aristophane. Tac à... Déjà, il faut En qu'on fait- s'occupe de Gunther pour être libéré du serment. Donc, déjà, cramons les trucs et barrons-nous dans le truc de Gunther. Attends, si on fout le feu ici, il y a quelque chose qu'on peut pas récupérer. La ville de la tour, il est dans cette tour-là? Il est au-dessus. Alors, sa Par- chambre. Sa chambre. Sa chambre est est là où on au-dessus. est, ouais. Ces quartiers sont au-dessus, donc il y a sûrement des trucs. Bah, il faut qu'on aille dans ces quartiers s'ils sont au-dessus. Forcément. Ouais, mais dans ce cas-là, on risque de se retrouver piégé. Mais oui, parce que regardez, les gars, ils sont en train d'observer autour. Ils voient qu'il y a une fenêtre pétée ici, Ouais. et ils voient qu'il y a un cadavre dans la cour. Et puis, les villes de la tour, il a aucune raison de laisser son collier et de pas l'avoir sur lui. Neville de la Tour l'a toujours sur lui. C'est ce que nous a dit Bon, Irène. bah, on n'a pas besoin d'aller dans sa chambre. Voilà, donc cramons ce qu'il y a ici et barrons-nous s'occuper de Gunther. T'en penses quoi Zagreus. Russe Zagreus. Voilà. Oh là là, je me souviens plus du tout l'histoire. Le fait que Tozitek travaillait pour Hudbert et Hudbert a envoyé Gunther. Et en fait, Tozitek, si on le brûle, il y a un truc. Il y a Hudbert qui perd ses pouvoirs en fait. Bon, je vais te le redire si tu veux. En gros, là, c'est à l'origine le château de la ville de la Tour. D'accord. Ouais. Mais la ville de la Tour, c'est en gros, pour avoir les faveurs de Krulgan, il a cédé son château à Hudbert. Enfin, il a accepté la servitude, il s'est inféodé à Hudbert. Et Hudbert, en fait, dans l'irrespect le plus total, a transformé son château en école de magie qu'il a confié à Toritek. Toritek était un nécromancien très puissant qui était en passe de devenir une liche. Son premier apprenti, Aristophane, lorsqu'il a fait cette transformation en liche, qui a échoué, donc son premier apprenti a repris le contrôle de l'école de magie à l'échec de la transformation en liche pour Toritek. Mais cependant, Toritek reste malgré tout le lien de contrôle pour l'une des 9 légions d'Hudbert, puisque les légions doivent être contrôlées par soit des nécromanciens puissants, soit par des morts-vivants puissants. Et Ils vont eux-mêmes contrôler. C'est Hudbert le véritable ennemi en fait. Là ici on est avec des sous-fifres qui nous font déjà hyper souffrir. Et Donc je me souviens du plan qu'on avait dit la dernière fois. Le plan, c'était de trouver la clé chez Aristophane parce qu'il n'a pas sur lui, de tuer les villes de la tour et de récupérer sa clé, et que invisible, qu'on aille invisible chez Gunther et trouver sa clé. Une fois qu'on a les trois, on lui monte les trois, on se monte, on se casse et on dit qu'on va brûler Toritek, et il est obligé de nous suivre au soleil. oui, sauf que là le problème c'est que la situation a changé. C'est-à-dire que concrètement on sait où se trouvent 2 des clés. 2 des clés se trouvent de ce côté-là. Une au sous-sol et une dans la tour. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est pas Gunther qu'on va attirer, c'est Neville. Parce que concrètement, là, on va aller fumer Gunther. Il faut qu'on le fume de toute façon pour libérer Sorik et Zormuk de leur obligation par rapport à Irène. Derrière, on a Irène qui est libre et on a une alliée. Et on a enfin une alliée dans ce putain de château de l'enfer. On peut aller chercher l'autre clé qui se trouve dans la tour d'Aristophane. Et on attire Neville pour avoir la 3e clé.
suis convaincu. Ok. Ouais, ça marche. Ok. Donc, Brûler, tuer. Donc, C'est bon. cramons cet endroit et fonçons dans les sous-sols. Et allons niquer ce est-ce putain de qu'on est vampire. d'accord sur le fait que je convoque un élémentaire de feu qui fout partout pendant qu'on part? Bonne idée. Ouais. Allez, let's go. Ça vous va comme ça? Ouais. Il y a bien des bouteilles de vin un peu partout. Non, il est pas Juste partout. Juste les draps suffisent. Hein. Non, mais il y a pas de bouteilles de vin. Ils ont pas d'alcool, les gars. Il y avait, Si, il y si, avait Non, non, des il y a verres qu'une de chambre. Il y a qu'une chambre, mais elles étaient vides. Enfin, vin. Ouais, elles ont déjà été vues. Bon, bah. Les draps, ça suffira pour. Ouais, puis brûler. moi, j'utilise le sort flamme aussi, hein, et puis je crame tout ce que je peux. Hein, donc, moi, c'est un sort niveau 1, donc je l'utilise à full. Ah, mais la différence, c'est que tu mets le feu alors encore là, mon élémentaire de feu, il met le feu alors qu'on est en train de partir. Moi, je pose juste une question au prêtre. On en fait quoi du garde qu'on a prisonnier là? Ah, bah, on On le laisse- mène avec nous. On le laisse cramer ici. Non, on Là, on l'emmène peut avec s'en nous. servir pour. Non, on peut pas l'emmener. Je suis Bah, c'est désolé, un mais on ne combustible, hein. on ne peut pas l'emmener avec nous. C'est trop cramé d'emmener un mec. Je suis désolé pour lui, mais non. Mais la vie est dure. Et il peut nous servir. Il peut nous servir pour désarçonner Hunter. Mais non, c'est un plan foireux ça. Non, je suis désolé. Le mec, regarde, il est attaché et tout. Il va prendre la première occasion pour se barrer. Il faut qu'il disparaisse. Ouais, c'est Non. une bonne idée. Moi, je veux te regarder faire. Oui, mais non, c'est pas possible. Donc, autant nous invisibles, lui le mettre dans les pattes de Gunther, et Gunther va l'interroger. Et pendant Bah, que écoute- Gunther commence à l'interroger, on se met autour de lui. Tu sais quoi, ce que je te propose? Regarde, tu l'attaches à la corde que Sorik avait mis ici, et tu l'attaches pour qu'il pas le pendre, mais tu sais, genre tu Comme le. ça, Et après, Non mais comme genre, ça, après, genre, c'est. non mais genre tu l'attaches et tu sais tu l'attaches pour qu'il soit à 2 mètres de la distance, tu vois, il est attaché à 2 mètres sur la palissade comme un connard, tu vois. Ouais. Et comme ça, avec le feu, la corde, elle va s'enflammer et puis il va tomber et puis il va mourir. Non mais Moi, je attends, trouve ça super Eh, cool. attends, hey, mec, là il y a combien de distance entre ça et ça? On est d'accord qu'il y a 6 mètres. Hein. Ouais, mais bon, enfin, Non, mais une corde. Vous aurez pas le corde beurre et par la- l'argent du beurre et la sourire de la crémière et la crémière derrière. Oh, ça me casse les couilles, je lui tranche la gorge et c'est réglé. Ah voilà, ça c'est fait. Voilà, merci, au revoir. Je voulais voir les réactions des gens, ça m'a saoulé. Allez, on se casse et on crame tout. donc je laisse vous regrouper. Tac. Bah, attendez, on va retourner sur. Bon, je ramasseur niveau 2 pour faire un élémentaire et je regarde avec mépris. Je lui rends son regard. Allez, je laisse tous aller sur la sur le rail, là. Le rempart. Il manque. Attends, arrête d'avancer, Sorik. Tac. Allez, je récupère tout le monde. Donc il y a un élémentaire de feu qui va pendant 9 rounds aller de chambre en chambre pour foutre le feu partout. Tout ce qui brûle. Ça marche. Putain, j'ai même envie de te dire, tu sais, enfin non. Je veux dire, j'ai balancé la con. J'allais dire, au bout des 9 rounds, il saute par la fenêtre et il fonce dans la cour, tu sais. Bah, au bout des 9 rounds, il va disparaître surtout. Ouais, mais il a largement le temps de cramer tout en... Non, 9 rounds, mon gars, c'est même pas une minute. Oui, d'accord. C'est mais- 54 secondes. En Oui, mais 54 quand tu- secondes, il a le temps de faire le tour et foutre le feu un peu partout, effectivement, mais pas plus. Bah ouais, et c'est déjà bien, c'est tout. Et c'est déjà bien, oui, 54 secondes, c'est court. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
ils font aussi mana. Ouais, effectivement. Bah, regarde l'ange, ça lui a pris. Ouais, hop, en bas à droite. Yes. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore le feu. C'est Ah, c'est en train de brûler à l'intérieur, c'est tranquillement. là, c'est le premier round là. En gros. C'est Il n'y a, ça. pas encore de round, mais... Ok, moi ce que je propose, on fonce devant, mais par contre, Sorik et moi, on se met en mode discrétion et on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la porte en mode discret. Alors soit on fonce, soit on est discret. Alors, vous portez toujours vos déguisements, mais bon, ils ont été un petit peu amochés quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'on est déguisé, j'avais oublié. Ah, moi Ouais, je suis en pain là. Ils ont un peu morflé quand même, hein, vos déguisements, hein, soyons honnêtes. 4, 5, 6. Ouais, bon bah mais- ça ouais, pourra mais s'expliquer. on de toute façon. est d'accord qu'on n'est pas en tour de combat, donc on peut aller jusque là et regarder discrètement ce qui se passe derrière la porte, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Tout à fait. Bah go alors. Hop. Allez, Vas-y, let's donc go. test de discrétion et test de perception, je suppose. Discrétion, ouais. Tac et tac. Pas de conneries, putain. Pas de conneries. Let's go. Alors, discrétion. 36. Ça, c'est bien. Et perception. Perception. Hop là. Ça... Ok. Ah, désolé, misclick. Le premier, c'est premier soin. Le deuxième, c'est perception. 25. Bon, de toute façon, Pendant qu'ils sont en train de faire ça, je me suis mis en détection de la magie. Ok. Du coup, je vais regarder les objets magiques. on voit qu'il n'y a rien, on continue. C'est par où là? C'est par où qu'il faut aller déjà? Donc sur la droite, et par contre, vous entendez donc que ça parle. Ok, où c'est ça? Donc là, ça vient de se... Oh, excuse-moi. Ah putain, attends, Ça- t'as le zombie là qui est en face là. On s'en fout, Ouais, ouais. pour l'instant, Non, il ça a- vient du couloir en fait, là, qui tourne sur la droite. Attends, c'est bon, je sais. Arrête, on pouvait repartir en fait. De là, il y a une salle de classe où on peut remonter par là-bas. Mais encore une fois, il faut qu'on soit sûr que par là-bas, il y a rien. Donc, regarde s'il y a J'ai rien. lancé à tout le monde, pardon, invisibilité aux morts vivants. Hein. Yes. Moi, ok, pour bah j'ai de l'instant, je vous dis, perception alors. ah, je- Discrétion, perception pour ouvrir la porte discrètement et regarder ce qu'il y a. Tac. Et moi, je vous dis, Tac. suivez-nous. Est-ce qu'on entend intelligiblement les échanges qui viennent du couloir ou c'est trop loin? Vous entendez que... Donc, quelqu'un est en train de dire que tous les cadavres qui sont ici sont le fruit de ceux qui se sont infiltrés dans le... C'est pas débarrasser des cadavres là-bas. Et donc, vous entendez la voix d'une femme, vous connaissez un peu le timbre de la voix, vous l'avez déjà rencontré dans les catacombes. Ouais, c'est l'autre connasse. Donc il dit, je sais où il se trouve. Après avoir tué Pelor, ils s'en sont pris à Silvio. Je pense que ce pleutre n'avait pas le niveau nécessaire pour les affronter. Il doit déjà être mort. Je me la ferais bien. Attends, qu'est-ce qu'elle finit par dire? T'as dit un truc à la fin. Je pense qu'il est mort. Ah, c'est tout, ok. Donc on sait pas où ils vont là. Non. Mais par contre, ouais, elles sont... Sachant que je vous rappelle juste que cette porte-là, c'est là où ils sont tous. Hein. Là, Ouais. tout ce qu'on a vu dans la cour, c'est cette porte-là. Oui, bien Là, Ouais, mais elle est où, elle? Là, elle est là où on a laissé tous les cadavres comme des cons. À droite, là? Non, en haut. sûr. Non, elle est en haut, elle est là, elle est quelque part par là-bas. Moi, je Ouais, le suis. c'est vrai que regarde s'il y a du monde sur Ça y la est, j'ai droite. fait mes jets. Discrétion, perception. 35 en discrétion, 20 en perception. Donc il y a une personne qui lui répond, hein, qui dit, comment dire, il dit, ouais, que comptez-vous faire? Faut-il aller déranger Aristophane? Alors,
Donc, elle redit je laisserai bien ces chiens de vampires s'occuper de cela. Malheureusement, ils ne sortiront pas le nez de leur crypte de la journée. Je vous laisse donc faire le sale boulot. Je serai en compagnie de Citrina. Quand elle daigne se bouger, je l'accompagnerai. Sinon, j'attendrai. Il faut les tuer. Faut les tuer maintenant. Non. Donc elle continue à dire, sinon j'attendrai patiemment qu'il se présente à elle, histoire de voir un peu le spectacle. On a rencontré personne qui s'appelle Citrina. On n'a pas entendu parler d'une Citrina. Je pense que c'est la prof de magie qui était là-haut. Il y a du monde dans la pièce. Ils sont dans. Il y a personne dans la pièce. Ouais, donc là, en effet. Ah oui, mais c'est juste un Morvion. On Okay, va donc là, au bout de la pièce. Ouais, au bout de la pièce. Tac. Fermé. Donc ça, ici, cette partie-là, en fait, c'est une estrade. Enfin, c'est pas une estrade, c'est une mezzanine. C'est en hauteur. Ok. Et ça donne sur une porte qui est à l'étage, qui, en fait, vous n'avez rien pour monter, ça passe juste ici. En gros, ça permet de regarder ce qui se passe dans la salle, là, dans l'amphithéâtre. Et après, ça mène directement dans une autre pièce que vous ne voyez pas d'ici d'en bas. D'accord. Ok. Est-ce qu'on n'irait pas discrètement dans cette pièce-là là parce qu'ils vont... Là, enfin... Là, elle leur a dit que concrètement, ils sont là, eux. Eux, ils sont là. La question, c'est par où est-ce qu'ils vont passer? Est-ce qu'ils vont passer par là ou est-ce qu'ils vont passer par là? Donc, moi, ce que je propose, c'est que, hop, moi, je me mets comme ça. Si j'entends qu'ils arrivent par là-bas, on fonce dans la pièce. Et si Sori qui entend qu'ils passent par là-bas, bah en fait on reste dans le couloir. Donc, Sachant que je vous dis de nous suivre. Bon, bah... Donc, elle, vous entendez la voix, donc elle dit je vous laisse mes élèves, vous seront sûrement utiles et de bonne compagnie. De plus, Oh, putain, il faut qu'ils s'expérimentent aussi. J'espère que quand nous nous reverrons, vous aurez des problèmes. Cela me chagrinerait d'avoir à vous faire une place de plus dans les cryptes. Tac. Donc, hop. Vous entendez donc qu'elle commence à partir. Bon, bah... Elle vient par ici. On fait ce que tu dis. Donc pour l'instant, on part par là. Ouais. Bah, vas-y, hein. Allez-y, je vous suis. En mode On fait discrétion. Bah, oui. allez-y, les gars, hein. Donc, faut faire un jet de discrétion. Ouais. Attends. On passe en avant. Putain, 41. Tu comptes les malus de ton armure, Alexis, sur ton jeu de discrétion ou pas? J'en ai quasiment pas des malus d'armure, moi. Ah bon? C'est une armure de mithril. Ça réduit en effet. Hein? Ça réduit en effet, mais c'est pas quasiment pas non plus. J'ai qu'un moins 3. Ah, il y est pas. Pardon, il y est pas. Donc ça Donc fait un moins 21. 3. Tac. Pourquoi mon armure il est pas... Attends. Si, hein, j'ai mis le 3 en malus de test. Je l'ai mis. D'accord, ça marche. Tac. Alors, tac. Ok. Il y a pas Shadow. Donc la personne continue son chemin.
Donc là maintenant l'idée c'est quoi? Alors, attends, parce que là il y a toute une armée qui est là. Il faut voir dans quel sens ils vont aller. Dans ce cas, ce que je peux faire, c'est... Il faut créer une diversion, en fait. Je peux aller me poster ici, moi, en contournant. Donc, en gros, le chemin, c'est ça. Petite question, il y a une planque sous la scène ou pas? Il y a toujours un dessous de scène. Non, c'est pas... C'est pas immense, non, ça fait 30 cm. C'est pas un théâtre, hein, c'est une estrade, voilà, de classe, quoi. D'accord. Ouais. 40-50 cm de haut, quoi. Enfin, pas plus, c'est pas... D'accord. Il y a des coulisses ou... non? Non, c'est vraiment histoire de dire être un peu en hauteur quand on s'adresse... Et lui, là, lui, il est tout seul, là. Ouais, mais ouais. Non. Pas moyen de... Non. Il y a moyen, en effet. Non. Ok, donc là, vous avez l'autre voix qui dit venez avec moi, je vais faire appel à Venomous. Je pense que ces intrus sont plus dangereux qu'il n'y paraît. Attends, il le voit pas? Il voit pas ce qui se passe, Yann, là? Vous allez voir ça sortir. Je vois qui est en train de sortir. Wow. Oh, il y a des portes. Allez. Hop. On trace. Il y a les soutiens. Ouais. Et on a potentiellement un prochain ennemi horrible. C'est quoi ce Vémos? Zagarus, faut nous suivre. Ça dit rien à personne, Vémos? J'ai entendu Venomous, moi, mais... Ouais, c'est ça, Venomous. Venomous. On n'a pas entendu parler ce nom-là. C'est un genre de Spider-Man, mais en noir, tu vois. C'est ça. J'allais dire. Il a une grande gueule, il défonce Carnage. Ok, on continue comme on fait, hein, nous deux à l'avant, puis... Ok, bah allez-y, regroupez-vous, parce que je vous emmène directement dans les souterrains, du coup. Allez, let's go, on se met en haut, là. Alexis Zagarus. C'est fait. Alors, elle s'appelle comment, elle, chez Charlotte? De quoi? Elle s'appelle comment, la nécromancienne? Laquelle? Celle qui vient de partir, là. C'est celle qu'on a combattue au début, qui a failli tuer Yann. C'était Esther. Esther. C'est les deux derniers profs, en fait. T'as Esther et t'as l'autre qui... Ah, c'est celle qui nous attend dans l'école, dans la salle de magie. Ah, on devra passer par elle pour aller chercher le truc dans le bureau, je suis sûr. De toute façon, il faut qu'on pète Gunter, on n'a pas le choix. Ah, mais Gunter là, il est tout seul. Il est avec ses putains de chevaliers, hein, mais... Mais ils doivent être fatigués, là, il fait jour. C'est vrai qu'ils sont en train de dormir. En toute logique, ils sont en train de dormir. Sauf qu'ils ont plus leur cercueil. On leur a pété tout leur cercueil. Ils sont forcément en train de faire quelque chose pour trouver un moyen pour se reposer. Peut-être réparer leur cercueil. Soit réparer leur cercueil, soit ils se sont mis en forme gazeuse pour, je sais pas, dormir, j'en sais rien. Si c'était aussi simple, ils n'auraient pas besoin de cercueil, à mon avis. Ouais. On peut faire une connaissance religion. Hein. Ouais. Avec je vais faire une connaissance religion.
Par contre, les gars, là, je vois qu'il est 23h. On continue jusqu'à quelle heure à peu près? Moi, quoi qu'il arrive, Amine. Après, ça me dérange pas, mais pas plus tard. Le truc, Ça c'est marche. que moi, là, je commençais déjà à trouver